la grotte, Peter, qui avait rejoint Elliot, faisait admirer ses vêtements. Elliot poussait des grognements de satisfaction. Et regarde aussi mes bottines. Ça brille. Tout ça, c'est Nora. C'est une fille formidable. Je voudrais qu'on lui rende service. Regarde. Je t'ai apporté la photo de son fiancé. Concentre-toi, Elliot. Essaie de te rappeler. Tu m'en reparleras. Bonne nuit, Elliot. Le jour suivant, tout le village de Passamaquoddy était inquiet. Autour de la voiture du docteur Terminus et sur les quais du petit port, les conversations étaient très animées. Nora arriva en ville accompagnée de Peter. Elle souhaitait qu'il entre sans tarder à l'école de Miss Taylor. Tu dois aller à l'école, c'est indispensable. Tu crois vraiment que c'est nécessaire? Oui, à moins que tu ne veuilles demeurer aussi ignorant qu'un sauvage. D'accord, Nora. D'accord. Si tu crois que c'est bien, j'irai à l'école. Deux pêcheurs s'approchèrent de Nora et de Peter. On dirait que les poissons ont disparu de l'océan. Surveiller avec des filets vides. Oh, moi je sais ce que c'est. C'est ce gamin avec ses maléfices et son histoire de dragon. Il a jeté un sort sur la ville. Oh, vous n'avez pas honte de vous en prendre à un gamin? Vous êtes ridicule. Moi je dis aussi que c'est de sa faute. Ouais, il porte malheur. Faut le chasser d'ici. Ne vous fâchez pas. Je vais demander à Elliot de faire revenir le poisson. Oh, Black remet ça avec son dragon. Vous l'entendez tous? Elliot va faire revenir le poisson. Écoute, petit, il n'y a pas de place dans ce village pour un dragon, et pas de place non plus pour un porte-guigne comme toi, hein? Alors... Moi, je trouve que s'il y a assez de place pour deux grands dadais comme vous, il y en a assez aussi pour un dragon. Avons mieux à faire. Traversant le village, Peter et Nora arrivèrent devant la petite école de Miss Taylor. Les élèves étaient occupés à effectuer des mouvements de gymnastique dans la grande cour devant la classe. Sitôt que les élèves aperçurent Peter, et bien qu'il eût changé d'aspect, ils le reconnurent immédiatement et se mirent à pouffer de rire et à se pousser du coude, car ils se rappelaient tous leur première rencontre avec lui et son dragon imaginaire. Miss Taylor lui réserva un accueil très désagréable. Je vous amène un nouvel élève, Miss Taylor. Viens-tu d'une autre école? S'il n'a pas de certificat scolaire, je ne peux pas l'accepter. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Et moi, je vous dis qu'un enfant ne doit pas rester sans instruction. Il ne doit pas. C'est l'heure d'entrer en classe. Allons, en rang tous, à vos places. Assez. Eh bien, jeune homme, je vous accepte quand même. Prenez place. Là, sur ce banc. Satisfaite, quitta l'école, laissant Peter recevoir sa plaie. Mais, à peine fut-elle partie, que tous les élèves entendirent la cloche de récréation qui se mit à sonner seule dans la cour. Très visiblement, elle se balançait sans que personne ne tirât la corde. Qui fait sonner la cloche, nous? Voilà bien le mystère. Laissez-moi faire, mademoiselle. Je vais l'arrêter. Elliot, tu vas cesser, oui? C'est pas l'heure de la récréation. Il faut en finir avec cette comédie, jeune homme. Vous n'êtes qu'un menteur. Un sale petit menteur. Menteur. Allez, présentez-moi vos mains. Les doigts à 10 coups d'oreille. 2, 3, pas trop mal. 4, 5. Mais à qui parlez-vous encore? Mademoiselle, à mon dragon. Votre dragon. Encore cet énorme mensonge. Un gros bon à rien que vous inventez pour ennuyer tout le monde. Oh. Non, Miss Taylor n'aurait jamais dû dire cela. C'est de s'entendre appeler gros bon à rien. Fâché de voir aussi que son cher petit copain était battu et maltraité par Miss Taylor, décida de se manifester et de montrer ce qu'il pouvait faire. Il prit son seul, Peter pouvait le voir, car aux yeux de tous les autres il restait invisible, et se mit à galoper vers le mur de l'école. Non, Elliot, ne fais pas ça. Tu vas tout casser. Retourne dans la grotte. Elliot. Mais rien ne pouvait plus arrêter la furie d'Elliot. Dans un tracas épouvantable, il traversa d'un coup le mur extérieur de la petite maison, et sa fureur ainsi passée, s'en retourna vers la grotte en poussant quelques grognements de satisfaction.
Tout le village, alerté par le bruit, assista, muet et consterné à cette catastrophe. Cette fois, il n'y avait plus de doute possible. Le dragon existait. On voyait d'ailleurs sa forme découpée dans le mur qu'il venait de traverser. Le docteur Terminus, qui avait été aussi le témoin de ce phénomène extraordinaire, décida aussitôt d'en tirer parti. Allons vite consulter mon dictionnaire de magie, Huggy. Voyons, c'est qui dit un dragon. Dralfé. Ah, voilà, dragon. Toutes les plus petites parties du corps du dragon sont utilisables en magie où elles font merveille. La peau, les dents, les oreilles, les ailes, les griffes, les yeux, la langue. On peut faire de tout cela des poudres, des pilules, des potions qui se vendraient très cher. Hurrah, c'est la fortune à notre portée, Huggy. T'es tout ventre de dragon, dos de dragon et nez de dragon. La moindre des pièces nous vaudra des pièces. On va devenir millionnaire, qu'on découpe tête et croupe. Huggy, je vendrai le bout de son nez. On n'aura, je pense, pas d'anicroche pour s'en mettre plein les poches. De la tête aux pieds, de la tête aux pieds. Je le coupe en rondelles, je le coupe moi-même, sans problème. À vite qu'on dépaisse chaque petite pièce. Songe combien de mains son cœur peut faire, mise à prix dans une vente aux enchères. C'est donc son foie guérit les rhumes, ses os soignent les reins. Mais c'est donc boire son sang nous remplume. Chaque parcelle du monstre vaut une fortune. Chaque parcelle du monstre vaut une fortune. Et c'est avec la mauvaise intention de débiter Elliot en menus morceaux que le docteur Terminus prit la direction du phare pour demander à Peter de lui vendre son dragon. Bonjour, Nora. Ainsi, voilà la maison où vous vivez. C'est très agréable. Oh, j'aperçois ici un jeune garçon que je ne connais pas. C'est bien toi, Peter, l'ami du dragon? Oui, monsieur. Je suis le docteur Terminus. Et voici... J'ai entendu parler de l'incident de l'école et S'il vous plaît. Je comprends. Je suis là pour vous aider. Seulement, je rêve d'approcher un dragon, de connaître ses meurtres, bref, d'en poser les reins pour mieux l'étudier. Alors voilà, je vous propose d'acheter. Je peux vous en offrir un bon prix. Mais je veux pas le vendre. Et puis, je ne peux pas le vendre. Il est pas à moi. C'est mon copain. Il a choisi de m'aider quand j'étais malheureux. C'est tout. Mais vous pouvez peut-être le louer. Alors, tais-toi, imbécile. Mais alors, qui en est le propriétaire? Mais personne, monsieur. Elliot est indépendant. Il choisit les amis qu'il veut aider. Et puis, il s'en va comme il est venu. Oh, bah l'hiverne te donne ce dragon, et quitte à le capturer de mes propres mains, je l'aurai. Allons-nous-en, Rocky, on verra. Furieux des méchantes intentions, le docteur Terminus et Huggy quittèrent ainsi les habitants de la maison du phare. Nora et son père posèrent chacun une main sur l'épaule de Peter pour bien lui montrer. Tu sais, Peter, mon père et moi voulons te faire une proposition. Nous pensons que tu ne dois plus continuer à errer tout seul de ville en ville. Tu as besoin, si ça te convient, tu peux vivre ici avec nous, pour toujours. Oh, non, la blague. Cette jolie musique pour rester avec vous. Sûr, petit, sûr, si tu le veux. Et Elliot aussi. Mais oui, Elliot peut aussi rester près de nous. Enfin, je veux dire, dans la grotte, pas ici. Oh, merci, Lampi. Je te promets qu'il restera dans la grotte. Alors, mon garçon, puisque tu fais à repeindre le phare et à nettoyer les glaces du fanal, tous au travail. Les pinceaux et la peinture sont prêts. Bien, reprendre des forces. Peter, Lampi et Nora n'auraient pas été si heureux s'ils avaient pu voir qu'au même horrible tribu des 4 nommés, plus méchantés et plus ivres que jamais, ils ne désespéraient pas de remettre la main sur leur orphelin et de le ramener avec eux. Vous avez pas une espèce de gamin, comme ça, avec des yeux de renard malin et qui s'appelle... Ma foi, la moitié des gosses du village répondront pas. Alors, ma foi, vous savez, faut chercher. On est tout seul et à marmonner avec un... Oui, un dragon qui dit. T'as vu comment il a voulu aider au bon endroit?
Foggy, docteur Terminus. Hé, patron, vous voyez la carriole là-bas? Avec tous ces gens qui sont à la recherche de Peter et de son dragon. On aurait de la concurrence. Alors, Jean, excusez-moi, je vais vous parler. On me dit que vous cherchez... Je cherche un papier d'adoption. Non, moi, ce que je veux, c'est le dragon. C'est une blague du gamin. Laisse-moi faire. Et dragon. Je vous ai depuis... Je vous demande quelque chose. Oui, c'est d'accord. Et toi, tu prends le dragon. C'était bien un marché de dupes. Et chacun d'eux aimait ce genre de tromperie, car pour eux, le dragon, c'était dans l'imagination de Peter. Aussitôt le marché conclu, le docteur Terminus courut à travers la ville pour alerter tous les habitants. Habitants de Chassamacrodi, Cassamatodi, de Passamacrodi. C'est ça. Approchez, approchez. J'ai une grande nouvelle à vous apprendre. Ces braves gens que vous voyez ici sont les vrais parents adoptifs du garçon dragon. Et ils sont ici pour reprendre leur fils et en débarrasser le village. Quant à nous, nous devons tous nous unir pour car. Nous devons tous nous unir pour car. Et en débarrasser le village. Quant à nous, nous devons tous nous unir pour car. Et en débarrasser le village. Quant à nous, nous devons tous nous unir pour capturer le monstre. Voulez-vous m'aider? Nous devons tous nous unir pour capturer le monstre. Pauvre Peter. Il ne se doutait ni l'un ni l'autre de ce qui se tramait contre eux. Le soir tombait déjà sur la mer quand Peter, qui était occupé à déchiffrer son alphabet, entendit frapper maladroitement au carreau de sa fenêtre. Oh, Elliot, que fais-tu ici? Hurrah! C'est bien vrai, Elliot. Paul revient. Il est en route, tu es génial. Il faut tout de suite prévenir Nora. Des nouvelles formidables. Des nouvelles formidables. Des nouvelles formidables. Des nouvelles formidables. Peter, faut pas jouer avec ça. Mais je joue pas, c'est vrai. Si Elliot le dit, c'est vrai. Je vous en prie, assez parlé de cela. De Paul, de son retour, à jeu. Paul a disparu. Je ne le reverrai plus. Je dois m'y faire. Et toi aussi, Peter, tu n'as plus besoin de ce dragon imaginaire. Pas un dragon imaginaire. Quitte à te faire de la peine, je t'avoue que... Attends et tu verras si Elliot a menti. Bon, si tu veux. Pour le moment, oublions tout cela. À Passamacrodi, Terminus, aidé par tous les habitants, mettait la dernière main. Un filet immense, doublé d'une bâche, était suspendu par des cordes et des poulies aux poutres du hangar. Aussitôt que Elias, le filet et la bâche s'abattraient sur lui et le empêtraient dans les mailles et les cordes robustes. Elliot, et l'appât, Terminute, 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 et coup. Et l'appât, Terminute, et l'appât, Terminute, et l'appât, Terminute, et coup. Et l'appât, Terminute, et l'appât. Terminus le savait, ce serait, Terminus le savait. Ce serait, je le savais, ce serait, je le savais. Je le savais, ce serait, je le savais, ce serait, je le savais, ce serait, je le savais, ce serait. Je le savais, ce serait, je le savais, ce serait. Je le savais, ce serait, je le savais, ce serait, je le savais. Ce serait. Je le savais, ce serait. Non, c'est pas possible. Je le savais, ce serait, je le savais. Machine à café, machine à café, machine à café, Machine à café, j'ai pris très vite. Elliot est en train. machine à café, Machine à café, j'ai pris machine à café, j'ai pris machine machine à café, On devient cette fois, Satiche. On attend. On ne peut plus travailler pour nous. Et ben, on va voir. Peter, Les nomades hurlaient. Ils voulurent rejoindre aussi la et l'un après l'autre tombaient. Mais Elliot, qui, invisible, avait senti son jeune ami en danger, il se précipite branlé sitôt qu'il fut à la tête. Là, savait qu'il... Elliot, attention, Yann. Allez, vite, vite. La balle. Nous le tenons. Courage, nous le tenons. Mettez le bord de 35 et au galop. Elliot,
nomade dans sa gueule, il l'écoute. Les habitants de Passamaquoddy qui avaient réussi à fuir assistaient éberlués à ce spectacle. Tout nomade était roulé dans le goudron et dans la mer, et pourtant demeurait. Quand terminé et que le calme fut revenu, Nora, son père et Peter, remis de leurs émotions, reprirent le chemin du phare. À leur côté, toujours invisibles, Elliot, ceux invisibles, Elliot, ceux invisibles, Elliot, ceux invisibles, Elliot, ceux Invisible, Elliot, ceux invisibles, Elliot, ceux invisibles, Elliot, ceux invisibles. Sur la route, la carriole des nomades qui sur brinque-ballante de terminus, pensèrent-ils. Voilà des gens qu'on n'est pas prêt de revoir à Passamaquoddy. Le vent s'est levé, mais le phare, ça sent la tempête. Regardez ces nuages qui roulent à l'horizon. 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 Regardez ces nuages. La pluie fouettait le phare. Dans la tornade, Lampi, qui était arrivé au sommet du phare, appela ses compagnons. Venez m'aider. Une glace pour allumer le phare. La mèche. Toi, Elliot, tu vas voir ce qui se passe. Toi, Elliot, tu vas voir ce qui se passe. Toi, Elliot, tu vas voir ce qui se passe. Toi, Elliot, tu vas voir ce qui se passe. Les bateaux qui je n'allume pas le phare, 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 les bateaux qui je n'allume pas le phare. Les bateaux pour venir se briser sur les rochers. Elliot va arranger ça. Par ici, j'espère. Si, tenez, regardez là. À hauteur du fanal, à 2 doigts de son visage, et qui le regardait, 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 et qui le regardait. En fait, il y a un bateau qui vient droit sur les rochers. Allô, Elliot, regarde. 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 Dépêche-toi. 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 Elliot fit surgir de sa gueule, 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 Elliot fit surgir de sa gueule. Elliot fit surgir de sa gueule. Elliot fit surgir de sa gueule. Il était temps. Détresse, donc. Le navire en 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 détresse, dont on entendait la... Nous touchons au port. Nous touchons au port. Nous touchons au port. Nous touchons au port. Droit devant vous, commandant. Au port. Nous touchons au port. Nous touchons au port. Droit devant vous, commandant. 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 Au port. Nous touchons au port. Nous touchons au port. Nous touchons au port. Le fiancé de Nora rentrait, 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 le fiancé... C'était le miracle, mais 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 le miracle. Puis après un an d'absence, puis après un an d'absence, puis après un an d'absence, puis après un... Et maintenant, que les dragons pouvaient être des airs, 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 que les dragons pouvaient être des airs. Je fus le seul survivant. Quand je repris connaissance à l'hôpital, j'avais perdu la mémoire. Mais il y a quelques jours, une chose étrange m'est arrivée. Une chose étrange m'est arrivée.
Pour une chose étrange m'est arrivée. Pour une chose étrange m'est arrivée. Pour une chose... Et me voilà. On a rien Oh, Elliot, c'est génial. Tu nous as tous sauvés. Sans toi, nous serions tous, grâce à toi, une vraie famille. Pourquoi veux-tu partir, Elliot? Qu'est-ce que je t'ai fait? Un autre petit garçon malheureux. T'as raison, Elliot. Oui. Va à son secours. Et dans la grande prairie qui bordait l'océan, il fit...